Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés étudiants de la parole de Dieu, soyez bénis abondamment dans le beau et merveilleux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a donné sa parole pour amener les élus de Dieu que nous sommes à la foi et à une pleine connaissance de la vérité et nous conduire à une vie conforme à la volonté de Dieu son Père et nous faire naître à une espérance qu'on appelle la vie éternelle. Ce matin, le texte de notre méditation quotidienne se trouve dans Ésaïe chapitre 33, versets 1 à 24. Nous allons lire attentivement ce texte et ensuite nous allons prier pour que Dieu nous aide à comprendre ce que nous avons lu. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 33, tout le chapitre. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, toi qui pilles et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici les héros, poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le Basan et le Carmel secouent leur feuillage. Verset 10. Maintenant, je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant, je serai exalté. Maintenant, je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaires de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspecte les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille. Tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient, lieu de fleuve,
de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand verseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, il ne serre plus le pied du mât et ne tend plus le voile. Alors on partage la dépouille d'un immense butin, les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos péchés qui sont pardonnés. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes d'avoir accès à ton temple, à ta présence. Merci pour tous tes bienfaits. Bénis ta parole que nous allons méditer maintenant, qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Bien-aimé, la première question que nous allons nous poser à nous-mêmes, afin de pouvoir réfléchir sur notre texte, est de quoi ou de qui parlent ces versets que nous venons de lire ensemble. Ces versets nous parlent du salut, de délivrance, de rédemption, de restauration, de la justice de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Ces textes nous présentent la vision du royaume promis par Dieu. Cette promesse de rédemption est assurée par Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui nous a frayé un chemin pour que nous soyons pardonnés et que nous soyons guéris. C'est un aperçu du millénium où le droit, la justice, la paix de Dieu régneront et les élus de Dieu vivront dans cette félicité et posséderont une pleine connaissance de Dieu, une sagesse venant de Dieu. C'est une vision montrant le temps où Israël possédera le pays qui a été promis à Abraham, ce temps où le peuple de Dieu sera consolé et ne sera plus ballotté. C'est le temps où les élus auront le privilège d'admirer la gloire du Messie face à face. Le verset 1 commence par une proclamation qui annonce le malheur et qui s'adresse à tous les oppresseurs, ces pilleurs de richesses, les méchants qui ont infligé douleur et malheur au peuple de Dieu pendant des siècles et aux autres nations. Ce verset nous parle aussi de l'Éternel, la personne centrale, incontournable qui contrôle toutes choses sur cette terre. C'est Dieu notre Seigneur, c'est le maître orchestre de l'univers. Il est aussi fait mention des peuples d'Israël, de la Syrie, des vaillants hommes, des justes et des pécheurs. Il est fait mention aussi de Jérusalem, ville sans canaux de protection qui devient un port traversé par des fleuves. Mettons maintenant en évidence des exemples, des comportements à imiter ou à rejeter dans ce texte. Le verset 2 nous donne un exemple. Le prophète Ésaïe qui met sa confiance en Dieu, qui place sa foi en Dieu et qui s'adresse à Dieu au nom du peuple de Dieu. Dans ce verset, le prophète montre son humilité. Il reconnaît que le secours de Dieu en temps de détresse est une grâce imméritée. Cette grâce de Dieu est une provision intarissable dont l'accès est quotidien, permanent pour les enfants de Dieu que nous sommes. Le chrétien comme Ésaïe doit chaque jour confesser sa foi en ce Dieu de providence qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Le verset 15 nous donne le modèle du croyant qui prend des dispositions pratiques pour ne pas tomber dans le péché. Il rejette les gains sordides. Il n'accepte pas les pots de vin. Il bouche ses oreilles aux propos criminels. Il ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Il fait comme Job, qui a fait un pacte avec ses yeux afin de ne pas arrêter ses regards saints sur une vierge. Au Job chapitre 31, verset 1.
Ce texte aussi est parsemé de nombreuses vérités spirituelles que nous pouvons relever pour notre foi chrétienne, pour notre croissance spirituelle. Le verset 1 fait mention de la loi de la semence. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Quand tu auras fini de dévaster, de piller les autres, de trahir les autres, tu seras à ton tour dévasté, trahi. Job 4, verset 8 nous dit ceci. D'après ce que j'ai vu sur la terre, les artisans d'iniquité et ceux qui sèment le malheur en moissonnent les fruits. Le verset 3 met en évidence à nouveau la toute-puissance de notre Dieu, sa suprématie. Aucune créature, aucune nation ne peut tenir devant sa colère. Quand sa colère gronde, quand il se lève, les nations, ses ennemis ne peuvent que se disperser dans tous les sens. Le psaume 29 décrit bien cette réalité spirituelle. Le psaume 29 dit ceci. Quand la voix majestueuse de Dieu retentit, elle domine le bruit des grandes eaux, des grandes nations. Elle foudroie les cèdres. Elle fait bondir tout le Liban. Elle fait jaillir les éclairs. Elle fait trembler le désert. Elle fait enfanter les biches. Elle fait tomber les feuilles des arbres. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire à l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, règne à tout jamais, d'éternité en éternité. Pourquoi notre Dieu se lève-t-il? Pourquoi manifeste-t-il toute cette puissance majestueuse et effrayante devant ses ennemis? La réponse se trouve dans le verset 10 et le verset 13. Dieu se lève, bien-aimé, il se dresse. Sa voix retentit pour montrer aux hommes sa grandeur, pour montrer que c'est lui le Dieu sublime, pour montrer qu'il est très haut, très élevé, plus que les autres dieux, et qu'il est le seul Dieu qui siège là-haut, afin d'attirer les regards de l'homme sur ce que Dieu a accompli, afin que l'homme connaisse et expérimente cette puissance, la grandeur de Dieu. Dieu veut faire connaître sa seigneurie aux hommes. Dieu est Dieu, et il veut que sa seigneurie ne souffre d'aucune forme de contestation. Les versets 7 au verset 9 mettent à nouveau en évidence les conséquences fâcheuses de la rupture de l'alliance avec Dieu. Ce sont les cris, des pleurs amers, des routes désertes, le deuil, le dépérissement, la confusion, le flétrissement de la nature qui devient improductive. La tristesse règne partout. Les versets 6 à 17 nous parlent de la sécurité spirituelle, un héritage intarissable au profit des enfants de Dieu. Cet héritage comprend la paix, la sagesse et la connaissance de Dieu. La sagesse de Dieu est l'encre inébranlable de nos âmes. Ces bénédictions sont notre pain quotidien, l'eau rafraîchissante. La maladie s'écarte de nos maisons. Nous habitons les lieux élevés dans la présence permanente de Dieu pour contempler sa gloire, sa beauté incommensurable. Bien-aimés, le verset 14 nous pose cette question à nous tous. Qui peut monter dans la présence de Dieu? Qui peut rester dans la présence de ce Dieu dévorant? Le psalmiste s'est aussi posé la même question dans le psaume 24 et les mêmes réponses ont été données. Tu peux y arriver, bien-aimé, si tu es juste. Tu peux demeurer dans la présence de Dieu si tu fuis le mal, si tes mains sont innocentes, si ton cœur est pur, si tu ne lis pas ton âme au mensonge, si tu ne jures pas pour tromper, si tu rejettes les biens mal acquis par raquette, par extorsion, par corruption. Au verset 18, l'homme a tendance à se souvenir de son passé douloureux, de ses oppressions, de la tristesse qu'il a connue. Leur souvenir, ça est source de détresse, d'angoisse, de dépression, de folie. À ce sujet, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 24 dit ceci. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, dans mon âme. Voici ce qui va me donner l'espérance. Oui, les bontés de l'Éternel, ses compassions ne sont pas leur thème. Ses tendresses ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est la fidélité de notre Dieu.
Les versets 16 à 21 nous donnent un aperçu de la vision de Dieu pour son peuple. Une vie marquée par la justice, une vie d'intégrité, le rejet de toutes les formes de mal, une vie qui reflète son caractère, ses attributs. Pas seulement ses attributs physiques, mais aussi la plénitude de ses attributs divins. Sainteté, amour, justice, miséricorde et grâce. Le verset 21 nous présente ce nouveau monde. Cette nouvelle vie est possible car l'Éternel en est le législateur. Il en est le juge. Il en est le roi. C'est pour cela qu'on parle d'un nouveau monde. C'est pour cela qu'on parle d'une nouvelle vie. Dieu en est le fondement. Il est le législateur. Notre Dieu seul a le pouvoir de créer des lois physiques et des lois spirituelles pour gouverner ce monde. Il a donné les 10 commandements qui régissent la vie morale et la vie sociale de ce monde. Parce que Dieu est immuable. Il ne change jamais. Jacques 1, verset 17. C'est parce que il n'y a à lui aucune ombre de variation, de changement. C'est pour cela que ces lois spirituelles et ces lois physiques ne sont point susceptibles d'évolution, d'amendement. Elles sont figées éternellement parce que le Dieu qui en est le législateur est un Dieu immuable. Deutéronome 4, verset 2. Celui qui transmet ces lois immuables est béni s'il les transmet de façon intégrale. Mais celui qui essaie de les modifier sera frappé par Dieu. Ces lois sont donc à son image. Elles sont le fondement de sa volonté, le fondement de son alliance avec son peuple, avec nous. Le verset 2b, l'Éternel est notre juge. Le juste juge. Il est un arbitre impartial qui approuve ou désapprouve nos actions à la lumière de sa parole. C'est lui seul qui a le droit de sanctionner les actions de ses sujets. Si leurs actions sont conformes à sa volonté, ils sont bénis. Mais s'ils ne sont pas conformes à sa volonté, s'ils enfreignent la volonté de Dieu, ils sont punis par Dieu. Ils n'ont pas droit à la délivrance. Ils n'ont pas droit au secours. Ils n'ont pas droit au salut de Dieu. Troisièmement, Dieu est le fondement de cette nouvelle nation parce qu'il en est le roi. L'Éternel est notre roi. Un roi est fait pour régner. Un roi est fait pour diriger. Un roi est fait pour commander. Un roi est fait pour donner des ordres à ses sujets. Puisqu'il est notre roi, il exige que sa volonté qui est bonne, sa volonté qui est agréable, sa volonté qui est parfaite, soit faite sans murmure ni hésitation sur la terre comme au ciel, conformément à ses lois immuables contenues dans sa parole, la Bible. Et dans tous les domaines de nos vies, il veut que ces lois-là soient appliquées dans nos fiançailles, dans notre mariage, dans notre foyer, dans nos études, dans nos activités professionnelles, dans nos activités spirituelles. Alléluia. Nous prions afin que Dieu règne dans nos vies, Dieu règne dans nos foyers et que l'alliance que nous avons tissée avec lui ne soit jamais, jamais rompue. Oui, Seigneur, merci pour ce nouveau royaume dont tu es le législateur. Tes lois que tu as données sont immuables. Elles apportent la vie, l'équilibre. Nous voulons les garder pour rester stables, pour rester forts. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir, notre Dieu, laisser ton règne se manifester parce que tu es notre roi. Tu règnes sur notre vie. Donne-nous de t'obéir, de garder tes commandements. Merci de nous donner chaque jour de nous rappeler que tu es un juste et que si nous enfreignons tes lois, nous serons condamnés. Donne-nous de les garder. Donne-nous de les garder parce que bientôt tu reviens pour juger ce monde. Merci Seigneur, que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Donne-nous de ne pas vivre dans le péché. Donne-nous de ne pas poser des actions qui vont se retourner contre nous, contre nos familles, contre nos enfants. Donne-nous
de garder tes commandements jusqu'à ce que tu reviennes. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.